David, Francis Gillot nous disait la musique est revenue dans les vestiaires. Le sourire, tout maintenant. Oui, bah, ça permet aussi de moins stresser un peu. Là, on va pas dire qu'on a... On respire un peu plus, mais après, bon, on avance sur la pointe des pieds. Il y a quand même des gens quand même qui sont tout près derrière. Puis devant, bon, bah, on peut... Voilà, c'est contre Rennes, on peut faire peut-être quelque chose de bien. Et ils n'ont pas eu un bon résultat, voilà, à Ajaccio. Donc bon, je pense que c'était quand même assez surprenant. On va essayer de les prendre, de jouer. Je pense que par rapport au début de l'année, on joue juste un peu plus simple. Voilà, il faut toujours le répéter. Mais on a la réussite aussi. On a une bonne réussite. On essaie de déjouer l'adversaire et puis de bien garder le ballon. Il y a eu des phases vraiment intéressantes à voir hier. Des fois, une touche de balle pendant 5-6 passes qui était vraiment encourageant. Le jeu se met en place tout doucement, mais il y a surtout le côté défensif, concéder peu d'occasions depuis 4 matchs, pas de but encaissé, ça aussi c'est important. Ouais, c'est très important, c'est la base. Hein, je veux dire, sur toutes les grandes équipes, la base c'est quand même la défense. Même Barcelone, même s'ils gardent le ballon, dès qu'ils le perdent, c'est mort de faim, quoi. Ils sont toujours là, donc c'est vraiment la base de bien récupérer. Et après, dès qu'on garde le ballon, voilà, c'est vraiment un bijou, quoi. Faut pas le lâcher. Faut pas le perdre et puis faut se faire plaisir. Donc ça veut dire que Bordeaux a repris le travail par la base? Bah je pense oui, mais après c'est aussi une question de... Je pense des fois ça se ressent comme ça, on reprend le dessus. À un moment donné, à l'entraînement, vu les entraînements qu'on faisait qui étaient quand même de qualité, il fallait quand même du temps. À un moment donné, c'était quand même un travail, je pense, en profondeur. Pour les coachs, quand ils sont arrivés, on ne peut pas mettre du jour au lendemain. Après 2 années très compliquées, du jour au lendemain, arriver à être premier, deuxième, voilà, il faut une base partout. Quand on regarde même les clubs qui sont devant, il y a quand même, genre Montpellier, il y a quand même des joueurs qui se connaissent depuis assez longtemps. Il y a une philosophie qu'il faut mettre en place. Et puis voilà, là, le coach, il en met une qui commence à porter ses fruits. L'état d'esprit aussi, où chacun maintenant défend pour l'autre. Oui, je pense aussi. C'est vrai qu'après, quand tout va mal, après, on veut peut-être faire les choses, mais on ne les fait pas au bon moment. Alors que là, tout le monde est raccord au niveau vraiment de la musique. Tout va bien, quoi. Tout le monde fait sa partition au bon moment et pas de fausses notes. Il faut bien finir cette année avec gagner à Rennes ou au moins prendre un point pour rester sur la dynamique, ne pas casser quelque chose qui est en train de... Ouais, voilà, je pense. Bon, après, c'est bien d'être gourmand, vraiment de tenter des choses, mais bon, Rennes, c'est quand même pas facile. Puis là, je pense qu'ils ont été quand même piqués, donc ils nous attendent. Et puis même pour eux, bon, ils sont quand même devant. Ça va être quand même assez costaud. Bon, je connais le coach là-bas, il a une bonne philosophie aussi. Et voilà, il a quand même des joueurs de qualité. Et vraiment individuellement, il y a vraiment de la qualité là-bas, il faut faire attention quand même. L'idée c'est d'être aussi solide qu'à Marseille, mais en utilisant mieux le ballon qu'à Marseille. Je pense, oui. C'est vraiment, vous avez tout dit. À Marseille, on a été très bon défensivement, mais on n'a pas beaucoup tenté de choses. On a été un peu stérile offensivement en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le jeu s'est un peu plus développé, mais oui, c'est vraiment exactement ça. C'est le même type d'opposition, c'est costaud. Oui, ouais, bien sûr, c'est costaud, ils gardent quand même bien le ballon. Après, je pense pas que ça va être un match avec un score fleuve, on sait jamais, mais bon, c'est solide des deux côtés. Nous, on commence à être solide maintenant, donc ouais, ça va être un match d'hiver. Aujourd'hui, pas question de s'enflammer. Non, surtout pas. Parce qu'on a vraiment morflé pendant 3-4 mois maintenant pour s'enflammer au bout de 3 semaines. Ça fait quoi, 3 semaines, même pas 3 semaines à mois qu'on a pris 10 points en un mois, quoi. Donc c'est presque en un mois ce qu'on a pris en 2 ou 3 mois. Donc on va pas s'enflammer parce qu'il n'y a pas à s'enflammer pour le moment. On n'a pas, si on avait peut-être 7-8 points d'avance, 7-8 points de plus, je dirais pas qu'on s'enflammerait, mais on mettrait encore plus la musique, je pense, dans les vestiaires. Mais bon, non, pour le moment, on sort la tête de l'eau, doucement. Mais est-ce que Bordeaux peut s'autoriser à avoir plus haut quand même, tout en étant prudent? Oui, je pense, tout en étant prudent, voilà, c'est vraiment... on s'autorise parce que quand on est derrière, on n'est pas à notre place.
Donc je pense au niveau de que ce soit du prestige, du statut du club, des joueurs qu'il y a dans le club, on n'était pas à notre place. Donc sur ce plan-là, on s'autorise déjà à aspirer, oui, à espérer quelque chose de mieux, quoi. Même là, à la place où on est, je pense pas que c'est la place de Bordeaux par rapport au jeu qu'on peut produire. Sur un match, on a quand même fait des bonnes choses, où des fois c'est vrai qu'on ne le fait pas pendant 90 minutes, mais pendant une demi-heure, 40 minutes, on fait de bonnes choses. Donc après, c'est de toujours répéter les mêmes efforts, toujours être en mouvement c'est le mouvement, hein, de manière, hein, dès qu'on est en mouvement, que les passes sont simples, qu'on regarde toujours notre coéquipier et on donne en première intention, ça fait la différence, je pense. C'est un jeu qui demande beaucoup d'efforts parce que Francis Gilloux disait la demi-heure de la première mi-temps, c'est ce que je veux voir pendant 90 minutes. Oui, bien sûr, non, ça demande beaucoup d'efforts, mais bon, c'est le football moderne, hein, c'est plus comme avant, mais et puis quand on regarde vraiment les meilleurs exemples, on voit que le top, c'est quand même le Real et le Barça, et ils font des efforts. En général, après des efforts, c'est compliqué parce que si on garde le ballon le plus longtemps et qu'on le passe simplement, on fait moins d'efforts. On a vu le documentaire à Messi qui est bon, il est hors norme. Bon, il marche 6 km, je crois, il me semble, et il court 3 km. Donc après, c'est bien sûr, quand il a le ballon, c'est merveilleux. Mais la preuve que le fait aussi de bien conserver le ballon permet de respirer pour avoir plus de lucidité offensivement aussi. Donc c'est aussi important vraiment de garder le ballon. Est-ce que c'est la 18e place qui a provoqué le déclic ? Bah, je sais pas du tout. Je pense que je sais pas, dans ce pays, on a besoin peut-être de toucher des fois le fond pour réagir, je pense. Parce que c'est pas dans notre culture de s'arracher par rapport à certains autres pays. C'est pas la culture. C'est un jeu plus stratégique, le jeu français, je pense. C'est vraiment plus un jeu d'échecs. Donc, on n'a pas. Je pense pas que la France a la culture de la gagne comme dans d'autres pays. Donc, c'est sûr que quand des bonnes équipes touchent le fond, c'est difficile. Les petites équipes, des fois, bon, elles ont ça parce qu'elles ont peut-être des fois que ça, je pense. Mais alors que les joueurs, ou à un moment donné, on va dire avec une situation peut-être plus confortable, où c'est plus des joueurs de ballon, quand on touche le fond, c'est beaucoup plus difficile quand même. Ça veut dire que ça ne se serait pas passé si Bordeaux avait été en Angleterre ? Le club aurait réagi plus vite ? Tu te mets au diapason, oui, genre à un moment donné, je pense qu'il faut se mettre au diapason. Après, c'est juste des chocs de culture, hein, mais c'est sûr que c'est pas pareil. Mais après, chaque pays a sa culture. C'est juste que la France, je pense que les bonnes équipes, quand elles touchent le fond, à chaque fois, quand il y a des mauvaises périodes, c'est assez long quand même, par rapport à des petites équipes. Et après, ça se remet en route, comme un diesel, quoi. Ça se remet en route et ça, je pense, c'est mon avis, je pense. Est-ce que c'était le temps qu'il fallait pour faire le deuil un peu de la grande période bordelaise et vraiment se rendre compte que c'était fini, qu'il fallait vraiment repartir sur un autre cycle? Est-ce qu'il y a eu ce changement d'état d'esprit aussi? Je sais pas le temps. Genre moi, pendant 6 mois, j'étais pas là, donc je sais pas trop aussi ce qui s'est passé à l'intérieur. Je me permettrai pas de parler sur les 6 derniers mois, mais sur ce qu'a fait le coach ici, il peut pas s'attendre à des miracles très rapidement. Il a pris l'équipe en juin, à un moment donné, ouais, c'est un château de cartes, il faut tout reconstruire. Donc on peut pas mettre une philosophie, la mettre en place sur 24 joueurs, avoir la même philosophie au même moment, en même temps, ça prend du temps, je pense. Même si les joueurs adhèrent, c'est juste qu'après ça prend du temps par rapport voilà, c'est enlever un disque dur, en remettre un nouveau, d'une certaine manière. Donc faut que tout le monde, faut s'adapter. Avec Laurent Blanc, on a beaucoup parlé de la culture de la gagne. Là, puisque vous étiez 18e, on parlait de la culture de maintien grâce à Gillo et son staff qui connaissaient ça. Qu'est-ce que ce staff vous a apporté justement pour cette culture-là, de se battre? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est surtout des discussions peut-être aussi assez humaines, je pense. Pas nécessairement que sur le sportif, mais assez humaines, de savoir aussi la chance qu'on a de faire ce métier, quoi. On nous met pas le couteau sous la gorge pour entrer sur le terrain.
Après, c'est aussi, je pense que c'est une réaction des deux côtés. À un moment donné, quand on sort de l'entraînement, on n'a pas envie vraiment de se balader partout en faisant les fiers quand on est dans cette situation à Bordeaux. Même si Bordeaux est une ville quand même, je pense, assez calme au niveau du football, je pense que c'est bien aussi d'une certaine manière, mais c'est à nous de nous prendre en charge. Et à un moment donné, c'est vrai que là, quand tu touches vraiment le fond par rapport au statut du club, ça devient inquiétant. Parce qu'après, ça va très très vite. Hein. À un moment donné, on ne gagne pas un match. Tu reviens en janvier, peut-être avec, je sais pas, moi, on était à 13 points il y a un mois, tu reviens avec 17 points, quelque chose comme ça. Donc là, quand même, on souffle un petit peu. Donc ça permet de travailler vraiment plus calmement, avec des sourires, avec un peu plus de joie. Et plus serein dans la vie de tous les jours. Oui, exactement. Donc c'est vraiment un cycle, vraiment un cercle vertueux, je sais pas, voilà, où une bonne chose en amène une autre. Donc la vie, on est un peu mieux. Donc dans le foot, on est un peu mieux. Alors que là, c'était vraiment difficile pour s'en sortir. Mais bon, difficile, c'est pas impossible. On l'a fait. Et il n'y a pas de quoi se réjouir encore. Voilà, on commence à se mettre en route. Tardivement, mais on verra à la fin. J'espère qu'on continue comme ça. Une victoire en appelle une autre. Ou, voilà, on est sur un bon cycle. Voilà, après Rennes, c'est sûr que là, bon, on va pas arriver conquérant comme quand on est à la maison. Après hier, c'est vrai qu'on a bien joué pendant une demi-heure, mais le terrain permettait de jouer une demi-heure, 40 minutes, je pense. Même sans avoir joué, c'était vraiment grave, quoi, hier, le terrain. Donc c'était très très dur, je pense, physiquement pour tout le monde. Et puis vous avez laissé beaucoup d'influx aussi dans ce... pour remonter, il fallait se battre contre le fait que vous étiez 18e. Ah bien sûr, mentalement, bien sûr. Le mental, ça prend surtout, tout le monde le dit, c'est 80% le mental, hein, 90% même. Hein. Les jambes, après, un joueur qui a été bon une fois, il n'a pas de raison de pas être bon plus tard si ce n'est que le mental. C'est vraiment à un moment donné, quand tu perds pied, tu sais pas, il y a des joueurs, des grands joueurs... Je sais pas, je me rappelais de Raoul, à un moment donné, il y a 4-5 ans, il n'avait pas marqué pendant un an à domicile ou quelque chose comme ça. Un déclic, et puis voilà, c'est sur un point de vue individuel. Après, il y a des équipes, elles mettent du temps à avancer. Et puis après, il y a des parcours de champions. Voilà, c'est comme ça. Hein. Nous, à Bordeaux, il y a 2 ans, c'était le contraire. On est sorti avec 42 points, je crois, ou 43 en 6 mois. Et après, on a fait un parcours de relégable en 6 mois. Pourquoi il y a beaucoup de raisons, mais bon... c'est difficile, c'est comme ça. Sur un plan plus personnel, on vous attendait, c'est vrai, dans la dynamique de l'équipe. Là, vous étiez sur le banc. Ça vous a permis de souffler ou c'était un choix tactique? Comment vous... Je pense que d'une certaine manière, oui, peut-être inconsciemment, ça m'a permis de souffler et peut-être de recharger pour mercredi si je joue. Mais la façon dont le coach utilise ses joueurs, je trouve que c'est assez sain, je pense. Y a pas je pense pas qu'il y ait une guerre d'ego, je pense pas. Parce qu'il donne la chance à tout le monde depuis le début de l'année. Puis après, oui, je pense qu'après, individuellement, il regarde un peu le parcours de chaque joueur. Voilà. Après, vous me parlez personnellement. Personnellement, j'ai galéré. J'ai fait 3 matchs corrects. Sur 3 matchs, j'étais assez bon par rapport à mes moyens, mais... voilà, peut-être qu'à Rennes, je pourrais réintégrer le groupe. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut toujours prendre l'exemple sur des grandes équipes où à un moment donné, il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Il faut qu'il s'adapte, qu'il joue, mais qu'il soit heureux de jouer à un moment donné, d'être sur le terrain, rentrer une demi-heure, 20 minutes, souffler. Quand c'est fait vraiment sainement, vraiment qu'il y a un cycle, qu'il y a un turnover qui est fait sainement, je pense qu'il n'y a pas de souci.